Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi, ça dit que aujourd'hui, je suis accompagné de Faridinho, qu'on ne présente plus. Bonjour. Et on va parler de Eden Hazard, qui a officiellement mis un terme à sa carrière aujourd'hui. Et voilà, on voulait prendre la parole à ce sujet. Farid, Eden Hazard, fin de carrière, première réaction? Oh, ma première réaction, je suis entre l'admiration, bien sûr, de Eden Hazard, que tout le monde adore, en fait, que c'est le Belge de tous les Belges, et franchement, mais aussi de la déception de pas pouvoir plus avoir ces privilèges, parce que D'avoir un Eden dernier Hazard, run. oui, voilà, quand Eden Hazard était sur un terrain, t'as privilège de le voir, même si ces dernières années, il nous a manqué encore ce petit match, ce petit euh, étincelle que donnait à Eden Hazard. Il avait déjà arrêté l'équipe nationale, et maintenant il arrête déjà sa jeune carrière, 32 ans. C'est vrai, c'est assez jeune, donc voilà. Mais on sait qu'Eden est comme ça, et bon, je pense que il a eu des propositions. Il aurait, voilà. Après, il faut vérifier le vrai du faux, mais bon, apparemment, il a quand même eu des propositions d'aller rejoindre Messi à Miami. Lille, apparemment aussi, a vraiment tenté sa chance de le faire revenir dans son club où tout a commencé. Même en Belgique, je crois qu'il y a plusieurs clubs qui ont essayé de l'attirer, notamment, je pense, l'Antwerp, on a parlé de Molenbeek, enfin, c'est vraiment parti dans tous les sens, et même l'Arabie Saoudite a dû tenter aussi sa chance, mais voilà, donc on en reste là. Eden Hazard est bien à Madrid apparemment, et voilà, il n'avait peut-être pas question de changer d'environnement, et ça se respecte, on doit respecter son choix, ça c'est une certitude. Et voilà, chapeau à lui de toute façon pour cette carrière, une carrière qui est quand même incroyable. Eden Hazard, on se souvient à Lille, hein, c'est là où on a commencé à parler d'un petit Belge qui était en train d'éclore à Lille, et puis on a commencé un peu à voir le phénomène. Très vite, il a pris une importance dans cette équipe. Vous vous souvenez d'Eden Hazard à Lille? Oui, mais bien sûr, il faut pas oublier qu'Eden Hazard, c'est à Lille, c'est un championnat de France, une Coupe de France, donc une époque à Lille que les supporters n'oublieront jamais, et la France n'oublieront pas jamais. Faut pas oublier que Lille est une petite équipe à cette époque-là en France. Tout à fait. Et voir, grâce à leur jeune formation, qui était formée là-bas aussi un petit peu, je pense, Eden Hazard a pu amener cette équipe avec lui de son talent. Moi, je me souviens vraiment, j'ai cette action, quand je le vois avec le maillot de Lille, ce fameux coup du foulard là, qu'il avait fait pour centrer, enfin, où il avait donné une passe, c'était exceptionnel, cette action-là. Mais ça m'a vraiment, j'ai toujours cette action-là. D'ailleurs, je l'ai revu avant de tourner la vidéo. Enfin, bon, mais des actions comme ça d'Eden Hazard, il y en a des tonnes, mais celui-là, ce coup du foulard, ça, je pense que ça l'avait vraiment révélé un peu, voilà, déjà à toute la France qui ne connaissait pas, et en Belgique nous on était déjà au fait, mais là il a pris déjà à ce moment-là une dimension supplémentaire. Meilleur joueur de Ligue 1, il avait reçu l'année du titre de Lille, il partit à Chelsea où là, c'est même plus une explosion, c'est c'est exceptionnel ce qu'il a fait à Lille, à son top, à son prime. Il était trop fort. Et c'est ce Eden Hazard là que je veux retenir, parce que à ce moment-là, il était vraiment, voilà, il titillait Messi et Ronaldo, en tout cas. On pourrait pas dire qu'il pouvait s'asseoir à la même table, on est d'accord, mais il était à la table d'à côté, en tout cas. Il était là et voilà, il a dribblé les défenses de première ligue, il a mis des buts exceptionnels contre Liverpool, je me souviens aussi, la folie. Mais, encore une fois, il y a plein de buts, plein d'actions, plein de passes. Eden Hazard à Chelsea. Oh, bah c'est la confirmation. C'est le talent, c'est le meilleur joueur en Angleterre à ce moment-là, pendant quelques saisons, hein. Ouais. Si je me trompe pas, c'est quelques championnats, c'est une coupe. Et ouais, il y a eu deux championnats. C'est une coupe, c'est des il a tout gagné. champions du monde du club. Ouais. Donc, voilà, il a tout gagné en Angleterre, tout gagné. Et la Ligue des Champions aussi, sans l'oublier, quand même. Bien sûr. En Chelsea, bon, ce qui joue encore, hein. Si je m'abuse, hein, si je me trompe peut-être, non? Non, c'est ça. Oui, voilà. Et c'est jamais, hein. C'est tellement d'émotions en parlant d'Eden. Et ben, malgré tout, il a quand même gagné aussi avec le Real Madrid. Et voilà, aussi, oui. D'autres conditions. Oui. Mais voilà, il aurait pu, voilà. Ça, on parlera pas du Real Madrid. Non, bien sûr. Mais c'est dommage, parce que, justement,
s'il était appelé par le Real Madrid, c'est qu'à Chelsea, c'était un prince, hein. C'est bien sûr. C'était un prince. Après que devenir un roi, on ne sait pas s'il peut devenir un roi en restant à Chelsea. Mais, à Chelsea, on a eu des Lampard, on a eu des Drogba, et je vais dire que le troisième quand même, hein. Peter Cech, pour pas l'oublier quand même. Et Eden Hazard après, dans les 10 meilleurs joueurs de l'histoire de Chelsea, bien il sûr. est dedans, ça c'est clair et Ça, net. c'est une certitude. Voilà. Donc, mais c'est un dribbleur, un buteur, il faisait tout. Il faisait tout. Il Exceptionnel. Et c'est un super joueur et un joueur d'équipe aussi. Ouais. Et un mec en or. Ça, c'est Et c'est vrai que forcément, c'est ça qui est dommage, c'est que les gens vont retenir son passage malheureusement au Real Madrid, où on se souvient, ben voilà, comme on dit, il est au top à Chelsea, et le Real est en difficulté, il y a plus de stars, Ronaldo est parti à la Juve, et le Real a investi sur Eden Hazard, plus de 100 millions, et puis ben voilà, les blessures vont commencer à arriver, le calvaire. Et moi je me souviens encore, je me dis Hazard, mon joueur préféré vraiment à ce moment-là, en tout cas, enfin même encore, enfin ça a toujours été un de mes joueurs préférés de toute façon, Eden Hazard. Belge, il habite pas très très loin où j'habite aussi, donc voilà, c'est forcément on s'identifie un peu à ce genre de joueur, et puis on a envie de le suivre parce que c'est quelqu'un de la région, il est sympathique, voilà, il est un peu blagueur, il est bon client en tout cas. Et je me dis allez, Eden Hazard qui part au Real Madrid, club que j'adore, avec le numéro 7, numéro que j'adore. Il y avait tout pour réussir. Pour moi, c'était un rêve de voir un jour Eden Hazard au Real Madrid. Pour moi, il avait ce format à ce moment-là de galactique, de relancer le Real, de apporter ce renouveau dont le Real avait besoin à ce moment-là. Et puis, ben voilà, on le sait, malheureusement, les blessures, il a enchaîné, voilà, les galères, et puis à l'éclosion, évidemment, de Vinicius, qui n'a pas aidé. Et puis ça a été compliqué, malheureusement, pour lui. Pas de chance, avec cette fameuse blessure qui restera gravée dans les mémoires de tout le monde, où malheureusement, ce match Real Madrid-PSG, où Eden Hazard commençait à bien revenir, et puis il y a là, malheureusement, ce contact avec Thomas Meunier, qui reste terrible, mais ça fait partie du football, malheureusement. Voilà, et je vais rebondir aussi, c'est que Eden Hazard, comme vous l'avez dit, c'est un gars exceptionnel en interview, une famille aussi exceptionnelle avant tout, hein. Bravo à la famille. Parce que très suivi par la famille. Très suivi, mais pas oublier que on parle d'Eden bien sûr aujourd'hui, les frères qui sont encore dans le football quand même. Et c'est tout une petite, un petit mafia comme ça, les Hazard, et je pense qu'on va encore entendre en parler, des années. Mais le premier reste quand même Eden qui a fait, connaître ce nom en tout cas, hein, même si les autres ont beaucoup de talent aussi. Mais, ce nom est quand même, comparatif, à ses frères et à tout ce style de joueur qui a un genre de, pas dire bon Messi reste Messi, mais c'est le style en fait, c'est le style voilà, dans le sens petit dribbleur percutant, il sait jouer à gauche, il sait jouer à droite, il sait jouer en passe, il sait jouer, et c'était le joueur qu'il voulait avoir au Real, et c'est pour ça que le Real a été le chercher à ce moment-là, parce que c'était le meilleur au monde. Tout le meilleur au monde. À ce moment-là, c'était un des meilleurs joueurs effectivement, exceptionnel. Mais voilà, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on reste sur cette image-là du Eden Hazard de Chelsea qui a été exceptionnel et qui nous a vraiment bien marqué. Eden Hazard, c'est plus de 700 matchs, plus de 200 buts, plus de presque 200 passes décisives. On a déjà évoqué tous les titres qu'il a eu. Enfin, en Ligue 1, il a gagné. Enfin, à Lille, il a gagné quasiment tout aussi. Meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur d'Angleterre, des Champions League, Europa League, des Premières Ligues, enfin tout y est passé, franchement. Faut pas oublier grand on parle de sa carrière complète, on l'avait déjà fait, c'est vrai, mais pas oublier qu'en équipe nationale, pendant cette période à Chelsea, où la mène, cette nouvelle ère aussi en équipe nationale, c'est un grand monsieur, c'est un monsieur qui il a porté cette zen attitude aussi, le mec qui est toujours là pour faire des blagues. On voit, c'était un peu l'ambianceur du groupe, quoi, le mec qui était là pour la déconne. Donc franchement, un mec exceptionnel. Un joueur vraiment qui va nous manquer, hein, parce que franchement ça a été en plus on a le même âge que lui sans donc on en revient aussi à ce que je disais tantôt, on s'identifie à ce genre de joueur forcément, et on a vraiment on a vu toute sa carrière, on a grandi avec lui en même temps, et donc voilà, moi tous les week-ends j'allais voir j'allais voir à chaque fois le club où il jouait pour voir ce qu'il avait fait, s'il avait joué, s'il avait fait des bonnes perfs et tout. Donc c'est un joueur que j'ai vraiment suivi tout au long de sa carrière. Et donc
voilà. Merci l'artiste pour ce qu'il a fait. Pour l'équipe nationale, on avait déjà fait une vidéo pour le remercier. Mais là, voilà, je pense que il faut respecter sa décision. Et je pense qu'Eden Hazard, on le reverra. Pourquoi? Je le verrais bien en chroniqueur, pourquoi pas. Ah ben voilà, j'allais petit justement chroniqueur, poser la franchement. question. Quel avenir pour Eden Hazard? Franchement, chroniqueur, je pense qu'il sera assez drôle. Oui, c'est vrai. Il apporterait quelque chose. Après, on verra quels seront ses projets. Mais je sais pas s'il compte se lancer dans le coaching ou quoi, ou pas du tout. Mais voilà, moi, je serai impatient de le revoir. En tout cas, ce sera toujours un plaisir et on aura beaucoup de souvenirs, en tout cas, concernant Eden Hazard. Un chapitre se tourne, un joueur exceptionnel. Que dire? Merci Eden Hazard. Merci. Allez, on va en rester là. Après cette vidéo de remerciements et de salutations envers notre compatriote Eden Hazard. On se retrouve très bientôt sur la chaîne, les amis, parce qu'on va essayer de débriefer un peu plus de matchs de foot. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles actualités qui vont arriver sur la chaîne côté football. À très bientôt, les amis, avec Faredinho, qu'on ne présente plus et que je remercie. Merci à vous, monsieur de Plague. À bientôt. Salut, les gars. Allez.